Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre Begalsen. Alors aujourd'hui, on va parler de la lettre de motivation, comment écrire sa lettre de motivation, quelles sont les choses qui doivent apparaître, etc., etc. On va essayer de parler de tout ça. C'est parti, générique. Alors, votre lettre de motivation doit comporter plusieurs parties. Et on va essayer de parler de toutes ces parties-là dans cette vidéo. La première chose que vous devez faire dans une lettre de motivation, c'est de vous présenter. La présentation, ce n'est pas une présentation état civil, c'est-à-dire on ne vous demande pas de dire je m'appelle Alassane, je suis né le 4 octobre 1945, etc. On ne vous demande pas ça. Vous parlez de votre cursus scolaire parce que vous postulez pour une université et donc ce qui intéresse l'université, c'est ce que vous avez fait avant. C'est votre cursus antérieur, c'est ça qui intéresse l'université. Donc, votre présentation, ce n'est pas je m'appelle Alassane, tac, 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 ça n'est pas demandé, on ne vous demande pas ça. Vous n'avez même pas besoin de présenter votre prénom et votre nom parce que les universités vont le voir dans votre dossier Campus France. Ce que vous faites, c'est que par exemple, vous dites actuellement étudiant en deuxième année de licence, ou bien vous dites étudiant en troisième année de licence, diplômé d'un baccalauréat S par exemple, pour ceux qui viennent d'avoir le bac. Vous pouvez commencer comme ça, par exemple, diplômé d'un baccalauréat S, je souhaite, etc. On verra tout ça tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande vraiment. Si vous avez deux diplômes, par exemple, ceux qui sont en première année de master ou deuxième année de master, vous dites par exemple que actuellement en première année de master, j'ai obtenu une licence en sciences économiques et sociales après avoir obtenu mon bac. Enfin voilà, je vous donne pas exactement les phrases qu'il faut écrire parce que là je suis pas dans le mood d'écrire une lettre de motivation. Donc vous savez ce que vous devez faire. L'essentiel c'est de présenter votre cursus antérieur, dire ce que vous avez eu, ce que vous avez fait et quelles sont les études que vous avez fait avant. Une fois que vous vous êtes présenté, vous parlez de votre projet d'études. Votre projet d'études, c'est quoi? C'est tout simplement, j'avais prévu de faire une vidéo projet d'études, mais je vais en parler ici tout de suite. Votre projet d'études, c'est vos études, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire après. Ce n'est pas ce que vous avez fait avant. Ce que vous avez fait avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est votre présentation, vous en parlez. Votre projet d'études, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire après. Par exemple, vous postulez pour un DUT, qu'est-ce que vous voulez faire après le DUT? Est-ce que vous voulez partir en école d'ingénieur? Est-ce que vous voulez partir en école de commerce? Est-ce que vous voulez continuer sur une licence et ensuite faire un master? C'est ça un projet d'études. Est-ce que vous voulez continuer jusqu'en doctorat? C'est ça qu'on vous demande. Si vous postulez en licence, après la licence, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez arrêter vos études? Est-ce que vous voulez continuer en master? Est-ce que vous voulez faire un doctorat après, etc., etc. C'est ça un projet d'études. C'est-à-dire, c'est les études que vous souhaitez faire. Quelles sont les études que vous souhaitez faire une fois que vous avez postulé dans cette école-là, une fois que vous avez obtenu le diplôme auquel vous postulez pour cette université-là, qu'est-ce que vous allez faire après? Une fois que vous avez parlé de votre projet d'études, c'est après le projet professionnel. Le projet professionnel, c'est quoi? C'est tout simplement le résultat de votre projet d'études. Vous faites une licence, ensuite vous faites un master, et après quoi? Qu'est-ce qui va arriver après votre master? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça un projet professionnel. Par exemple, après le master, vous souhaitez travailler en tant que, je sais pas moi, coordonnateur quelque chose, en tant qu'expert comptable, en tant que médecin, etc., etc. C'est ce que vous souhaitez faire après vos études. Vous faites un DUT, vous faites une école d'ingénieur et après vous devenez ingénieur en génie électrique. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Vous voulez devenir ingénieur électrique qui travaille dans une grosse boîte, ou bien ingénieur électrique, vous allez créer votre propre boîte, ou bien voilà, je sais pas, vous voulez travailler dans une entreprise en télécommunication, etc. Genre, vous parlez de ce que vous voulez devenir, quel métier d'abord, et ensuite dans quel type de secteur vous voulez travailler. Ça, c'est important de le préciser parce que ça montre votre ambition, ça montre vraiment que vous visez un secteur et ce secteur-là, c'est ce qui vous intéresse le plus. Les secteurs, ça peut être le BTP, l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, etc., etc. Donc, ça, c'est des secteurs d'activité et vous précisez dans quel secteur ça peut intéresser les universités. Une fois que vous avez parlé de votre projet d'études, de votre projet professionnel, ce qui vient après, c'est vos motivations. Et là, c'est la partie la plus importante. Parce que ce qui va intéresser l'université, c'est d'accord, vous vous êtes présenté, c'est intéressant. D'accord, vous avez parlé de votre projet d'études, c'est intéressant, ok.
Vous avez parlé de votre projet professionnel, c'est intéressant, mais en quoi la formation auquel vous avez postulé va vous permettre de réaliser votre projet d'études, va vous permettre de réaliser votre projet professionnel. En quoi? C'est ça qui intéresse l'université. Pourquoi? C'est la question pourquoi. Pourquoi la licence à laquelle tu as postulé va te permettre de faire ton projet d'études? Pourquoi la licence à laquelle tu as postulé va te permettre de devenir ce que tu veux devenir? C'est ça qui les intéresse. Donc en ce moment-là, tu vas parler je sais pas, de la formation. Tu peux dire par exemple, leur formation va te permettre, après cette licence, enfin si tu postules en licence par exemple, tu peux dire après cette licence-là, ça m'ouvrira les portes, je sais pas, pour faire tel master que je souhaite faire plus tard. Ou bien dans leur licence par exemple, il y a telle spécialité qui t'intéresse. Donc voilà, tu parles vraiment de leur formation, de ce que ça t'apporte en plus. Et voilà, si tu peux également parler un peu de l'université, ça peut être intéressant. Tu peux dire voilà, que l'université t'intéresse parce que telle chose, etc., etc. Donc si tu trouves des trucs intéressants sur l'université, mais vraiment c'est ce qui t'a motivé de choisir cette université-là, c'est de ça que tu dois parler et c'est ça qui intéresse surtout les universités. Donc voilà, si tu as un cursus particulier également, tu peux en parler sur la lettre de motivation. Par exemple, tu as fait une licence je sais pas, en économie, tu es en première année, mais tu souhaites faire une autre licence, tu peux expliquer pourquoi, juste avant tes motivations, tu peux expliquer pourquoi tu as décidé de changer de filière, ou bien sûr ton projet d'études, tu peux expliquer pourquoi tu as décidé de changer de filière, etc., etc. Si tu as régressé également, oui. Si tu as déjà un master et que tu souhaites refaire un autre master, tu peux expliquer également sur ton projet d'études pourquoi tu as décidé de changer, etc. Donc tout ça, tu peux en parler. Après tes motivations, si ça vient, voilà, les formules de politesse, vous les connaissez. Donc voilà, je précise juste que tout ce qui concerne la France, pourquoi vous avez choisi la France au lieu de l'Angleterre, ça n'intéresse pas les universités. La plupart d'entre vous vont sur Google et regardent des lettres type Campus France et vous allez voir des lettres où c'est marqué ouais, la France, pays multiculturel, gna gna gna. En fait, ça, vous voyez des lettres comme ça parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai fait les démarches vers 2015-2016, il y avait une lettre en fait qui concernait Campus France. On avait une lettre, en plus des lettres de motivation qu'on envoie aux universités, on avait une lettre de motivation qu'on envoyait à Campus France et cette lettre-là, c'était pourquoi vous voulez continuer vos études en France. Donc c'est pour ça, sur ces lettres-là, vous voyez France multiculturelle, France accueille beaucoup d'étudiants, etc., etc. C'est pourquoi on en parlait sur ces lettres-là, mais sur les lettres que vous devez envoyer aux universités, vous n'avez pas besoin de parler de ça. Maintenant, tout ce qui concerne vos motivations de rejoindre la France, tout ce qui concerne vos projets d'études, projets professionnels, tout ça, on va vous les poser pendant l'entretien. D'où l'importance de bien préparer votre entretien. Dernière chose, évitez les fautes. Évitez au maximum les fautes. Si vous pouvez ne pas commettre aucune faute, voilà, faites-le. S'il le faut, faites relire votre lettre à vos amis, à des personnes qui pour vous voilà, maîtrisent un peu mieux la langue. Donc si vous pouvez vous faire corriger votre lettre par d'autres personnes, faites-le. Surtout pour ceux qui postulent en master, en L3, etc. Sincèrement, s'il y a des fautes sur votre lettre de motivation, ça peut être un gros frein pour vous. Ceux qui postulent en L1, voilà, ça peut passer, mais voilà, si vous pouvez éviter les fautes, sincèrement, évitez au maximum les fautes. Donc voilà. Juste une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le même ordre. Par exemple, si vous avez envie de mettre les motivations juste avant le projet d'études, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire juste après la présentation, vous pouvez le faire. Si vous voulez le mettre juste après le projet d'études, vous pouvez le faire. Donc voilà, vous pouvez le mettre, l'ordre, vous pouvez voilà, suivre l'ordre que vous souhaitez. Ça dépend de comment vous vous exprimez. Ça dépend de comment vous vous sentez à l'aise quand vous écrivez. Parce qu'il y a des gens qui se sentent mieux en commençant par les motivations et après voilà, ils parlent de leur projet d'études. Il y a d'autres qui préfèrent parler de projet d'études, projet professionnel et ensuite enchaîner sur les motivations. Donc voilà, tout dépend de chacun. Donc vous faites comme vous voulez, faites comme vous avez envie. Mais l'essentiel, c'est que essayez de ressortir au maximum les étapes dont je vous ai parlé dans cette vidéo.
Et voilà. Donc voilà, je pense que la vidéo elle est terminée. Si vous avez des questions en commentaire, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez et ciao.